Pour le moment, je ne l'ai pas. Donc, si j'ai fait cette équation, ce que je cherche dans cette équation différentielle, c'est la fonction grande f de xi. Pour avoir cette fonction grande f de xi, il faut chercher des solutions de cette équation. Alors, comment on va résoudre? Puisque toute équation différentielle linéaire homogène est une équation en variables séparées. Vous pouvez séparer les variables et l'intégrer à droite et à gauche, et vous avez votre solution générale d'une manière très simple et très aisée et automatique. Alors, voilà, je laisse uniquement mon équation. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que f' de xi égale moins xi sur 2a, moins ici, moins xi f de xi, ou bien f' sur f égale moins xi sur 2a. Vous voyez que c'est séparé. L'inconnu avec sa dérivée, je l'ai mise à gauche, et la variable xi avec la constante, je l'ai mis à droite. J'ai séparé la variable par rapport à la fonction inconnue. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'intègre à droite et à gauche. Si j'intègre, j'aurai l'intégrale de ça égale l'intégrale par rapport à xi, bien sûr. Or, l'intégrale, là, c'est une dérivée logarithmique. Ça, c'est ln de la valeur absolue de f de xi, que je suis toujours en train de chercher. C'est l'intégrale de ça. Alors, c'est moins. L'intégrale de xi, c'est xi carré sur 2, avec le 2a, j'obtiens 4a, plus une constante que je vais appeler grand K. K, c'est une constante réelle d'intégration. Alors, pour avoir f de xi, vous devrez d'abord enlever la fonction logarithme, et ensuite enlever la valeur absolue. Alors, le logarithme s'enlève par l'exponentielle. Comme vous savez, vous aurez valeur absolue de f de xi égale exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Exponentielle k, exponentielle moins xi carré sur 4a. D'accord? Pour enlever la valeur absolue, une valeur absolue, ça vous donne soit plus l'exponentielle, soit moins l'exponentielle. Or, l'exponentielle de k avec k, une constante d'intégration quelconque, vous donne cette exponentielle, vous donne avec un plus toutes les constantes réelles strictement positives, avec un moins toutes les constantes réelles strictement négatives. Donc là, vous allez avoir toutes les constantes qui sont non réelles et non nulles. Or, justement, toute équation différentielle linéaire possède une solution particulière très évidente, c'est la solution nulle. Si vous prenez f de t, la solution 0, alors la dérivée de 0, c'est 0. 0 fois xi sur 2a, ça vous donne 0. Vous voyez que c'est une solution de cette équation. Alors, comment obtenir cette solution à partir de cette égalité? Vous avez cette constante, parce que là, ça vous donne toutes les constantes f de xi. Je dis que f de xi, c'est. Pardon. F de xi, c'est plus ou moins exponentielle k, exponentielle moins xi carré sur k. Là, vous avez toutes les constantes réelles non nulles. Or, la constante nulle, vous allez l'ajouter parce que la solution nulle est une solution de cette équation différentielle. Donc là, vous allez avoir f de xi, c'est une constante réelle quelconque, d'accord? C'est exponentielle moins xi carré sur 4. Or, justement, si je prends dans cette égalité xi égale 0, parce que il faut chercher cette constante. Quelle est la bonne constante qui va vous donner votre transform de Fourier que vous êtes en train de chercher? Alors, si je prends xi égale 0, j'obtiens f de 0. C'est quoi? C'est c fois l'exponentielle 0, c'est 1. Or, f de 0, n'oubliez pas que f de xi, c'est la transformée de Fourier d'exponentielle. Là, je rappelle cette formule et je remplace ensuite par 0. C'est juste pour que vous puissiez comprendre facilement et sans problème, sans difficulté. Exponentielle moins a x carré, exponentielle moins i x xi dx. Si je remplace xi par 0, je obtiens f de 0, c'est 1 sur racine de 2 pi, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, xi est là. En remplaçant xi par 0, l'exponentielle 0 c'est 1, il me restera l'intégrale de la fonction de Gauss. Et cette intégrale, je le connais. Rappelez-vous, ça c'est racine de pi. Donc je vais 1 sur racine de 2 pi fois la racine de 2 pi. Et ça me donne quoi? Ça me donne
exactement 1 sur racine de 2. Je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. 1 sur racine. Oui. Oui. Non, c'est pas racine de pi sur racine de A. J'ai racine de pi, A, c'est le calcul que j'avais fait tout à l'heure en commençant cet exercice, lorsque j'ai montré que la fonction exponentielle moins ax carré est une fonction L1. J'avais trouvé ça, pour avoir racine de pi, il faut avoir moins u carré. Mais là, vous avez une constante A, il fallait mettre A à l'intérieur du carré par la racine, diviser, donc c'est 1 sur racine de moins. Finalement, f de xi, qui est la transformée de Fourier de votre exponentielle gaussienne à x carré donc xi, c'est la constante c, voilà la constante c, 1 sur racine de 2 fois exponentielle, voilà, moins xi carré sur 4. C'est une formule à avoir en tête, pour ne pas dire que c'est une formule à retenir. Donc il nous reste 2 petits exemples et j'arrête ma séance. Alors, 2 exemples très simples. La prochaine fois, là, je commencerai à définir le produit de convolution, je vous dirai pourquoi et quels sont les intérêts mathématiques et physiques de ce produit ainsi que de l'intérêt appliqué. Alors, 2 exemples très simples qui vont être piqués, c'est le mot de votre fiche de TV. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vous laisse le soin de détailler le calcul à la maison pour 2 raisons. La première raison, pouvoir comprendre davantage votre cours. La deuxième raison, c'est pouvoir justement encourager le travail personnel de l'étudiant. N'oubliez pas que le système MND, c'est un système qui donne beaucoup d'importance à ce travail personnel. Et c'est pour cela que vous avez toujours remarqué que je mets dans mes fiches de TD une partie réservée toujours au travail personnel, des exercices qui ne sont pas corrigés, et bien sûr le staff enseignant du module peut vous aider bien sûr à solutionner ces exercices sans problème. Alors je vous demande par exemple de calculer la transformée de Fourier de f de x exponentielle moins a x si x est positif et 0 si x est négatif. Alors, je vous donne cette fonction, calculer sa TF, calculer sa transformée de Fourier. Je vous ai dit, je le répète, et j'insiste là-dessus, on ne va pas directement entamer des calculs monstrueux, on va tout d'abord montrer que ce calcul est valable et que vous avez le droit de calculer la transformée de Fourier de cette fonction. Alors comment? J'ai dit que pour calculer une transformée de Fourier, il faut exiger que votre fonction soit L1. Est-ce qu'elle est L1? Est-ce que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de la valeur absolue de f de x dx existe? Ça donne une quantité finie. Ben, il suffit de calculer, de répondre à cette question. Donc, vous voyez que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, ça va de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Or, ici, vous allez mettre 0, puisque pour les x négatifs, la fonction est 2. Et là, vous allez mettre exponentiellement à x dx. L'intégrale de 0, c'est 0. Il me reste à calculer cette intégrale. Donc, ça, c'est quelle est la primitive de l'exponentielle moins x? C'est l'exponentielle divisée par moins a entre 0 et plus infini. Donc, lorsque x tend vers plus infini, puisque le a est positif, vous voyez l'intérêt du a positif, j'aurai exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, moins par moins, ça fait plus. Exponentielle 0, c'est 1, divisé par a, qui est une constante, une valeur finie.
ça veut dire que votre fonction f est dans L1. Si elle est dans L1, vous avez ouvert le droit au calcul de cette transformée de Fourier. Je vais le calculer. C'est quoi f de x en xi? J'applique ma définition. C'est 1 sur la racine de pi, l'intégrale de moins l'infini à plus infini, f de x, exponentielle moins i x xi, j'intègre par la x, j'élimine la variable x, j'aurai uniquement une fonction qui dépend de la variable xi de fréquence. Vous voyez que c'est un calcul simple, il suffit de remplacer, il suffit de connaître la définition, de remplacer, et avant de calculer, montrer que la fonction est L1. Donc là aussi, vous allez départager l'intégrale en deux parties, moins l'infini à 0 puisque la fonction est nulle. Donc là, c'est 1 sur racine de pi. La collade, de moins l'infini à 0, 0, fois exponentielle x xi dx, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini. Ici, la fonction, c'est exponentielle moins ax, exponentielle moins 1, moins i, x xi, et j'intègre par la x et je fais le compte. Donc ça, c'est une intégrale nulle. Il me reste 1 sur racine de pi. Alors, cette intégrale, c'est de 0 à plus infini, simple, puisque j'ai un produit de deux exponents. Le produit de deux exponents, c'est l'exponent de la somme des exponents. C'est exponentiel, moins ax, moins i x xi à intégrer par rapport à x. Ou bien, d'une manière simple, 1 sur racine de pi, l'intégrale de 0 à plus infini. Alors, c'est quoi? J'ai une variable, un facteur commun qui est x, exponentielle moins x, alors a plus i xi, et j'intègre moins ax, moins i x. Très bien. Or, c'est une intégrale d'une exponentielle très simple à calculer. Il suffit de trouver la primitive de cette fonction. Alors, ça nous quoi à côté? À côté, c'est 1 sur la racine de pi, exponentielle moins a plus xi fois x, de 0 à plus l'infini, à intégrer par x. Donc c'est 1 sur racine de pi, l'intégrale de 0 à plus l'infini, pardon, directement je calcule cette primitive, c'est exponentielle moins a plus xi x divisé par a plus xi entre 0 et plus l'infini. Alors là aussi, pour x tend vers plus infini, ixi exponentielle moins ixi, c'est une exponentielle bornée, module 1. Il me restera l'exponentielle moins ax avec a positif et x tend vers plus infini, donc c'est une exponentielle nulle. À l'infini, ça donne 0. Donc il me reste à calculer la valeur pour x égale 0, ça me donne 1 sur racine de pi, moins, puisque j'ai là quand même bien un moins que j'ai oublié, moins par le moins ça fait plus, donc il me reste 1 sur a plus x. Voilà votre transformé de Fourier que vous allez chercher, et vous pouvez confirmer que le résultat est juste, puisque je vous ai donné un test d'erreur, c'est une fonction continue par rapport à ici. Elle est bornée parce que c'est l'inverse d'un polynôme, elle tend vers 0 pour xi tendant vers plus l'infini. Ça donne un résultat cohérent. Vous avez fait un calcul simple et correct. Alors, deuxième exemple, je vais juste vous donner une indication pour le calculer et j'en arrête. Alors, l'exemple 2, c'est la fonction g de x égale. Ah là, il paraît un peu délicat, mais en fait, il suffit de vous rappeler un peu les propriétés de la TF. Si x est dans moins pi et 0 ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur de ce truc. Alors, avant d'entamer le calcul de la transformée de Fourier, bien sûr, il faut, je le dis, il faut confirmer que cette transformée de Fourier existe. Pour qu'elle existe, il faut montrer que c'est une fonction énorme. Est-ce que G, c'est ça la question,
est-ce que G est dans L1? Pour répondre à la substitution, il faut faire des calculs, bien sûr. Ça veut dire, est-ce que l'intégrale de moins l'infini à plus infini du module de G de x dx existe? Ben, il suffit de remplacer. L'intégrale de moins l'infini à plus infini, c'est l'intégrale de moins l'infini à moins pi, plus l'intégrale de moins pi à pi, plus l'intégrale de pi plus l'infini. Alors, justement, entre moins pi et pi, c'est la valeur absolue de sinus x. Entre, à l'extérieur de moins pi et vous avez intégré 0, c'est dans 0. Donc là aussi, je remarque que c'est une fonction paire, par la valeur absolue, de x. Donc au lieu de calculer l'intégrale de moins pi, je peux diviser l'intégrale en 2, l'intervalle moins pi en 2 et multiplier par 2, donc c'est l'intégrale de 0 à pi, sinus x dx. Parce que sur l'intervalle 0 pi, la fonction sinus est positive. Alors ça donne quoi? Ça donne 2 fois, j'ai débordé, ça donne à côté, justement, c'est 2 fois moins cosinus x, parce que la primitive de sinus est cosinus, entre 0 et pi. Donc ça donne moins 1, ça fait moins 2, moins ça fait 2, 2 fois 2, 4, 4 c'est un nombre fini. Ceci montre que votre fonction est bien L1. Si elle est L1, vous avez le droit maintenant de calculer la transformée de Fourier. Comment? En appliquant la définition. Et en appliquant quelques astuces de trigonométrie mathématique. Alors, revenons à ce calcul. La transformée de Fourier de la fonction g en x, que vous allez calculer par rapport à la variable xi. Par définition, c'est 1 sur racine de pi. L'intégrale toujours pour l'infini. La fonction g x a multiplié par l'exponentielle complexe xi et à intégrer par l'intégrale x. Donc là aussi, je vais départager l'intégrale en moins pi, moins l'infini, moins pi, en fonction de 2. Il me restera 1 sur racine de pi. L'intégrale de moins pi à pi. Avant de faire ce calcul, peut-être, il vaut mieux un intérêt pédagogique de remarquer que la fonction g est impaire. Pourquoi? Parce que la fonction sinus est impaire. Donc, si je veux calculer, rappelez-vous dans les propriétés de tout à l'heure, si je veux calculer la transformée de Fourier d'une fonction impaire, je veux trouver une fonction impaire et je veux trouver une transformée de Fourier sinus. Donc, ça, c'est moins i. C'est un résultat que je vous ai donné tout à l'heure dans le tableau qui rassemble toutes les propriétés. De 0 à plus infini, au lieu d'avoir l'exponentielle complexe, il suffit de mettre le sinus, g de x, sinus xi dx. Et là, à partir de là, effectivement, je vais départager l'intervalle 0 à pi, donc c'est moins i sur racine de pi, 0 à pi, g c'est la fonction sinus xi dx, plus l'intégrale de pi à plus infini, là la fonction g de ça me donne l'intégrale de pi. Donc maintenant, effectivement, je vais juste vous donner l'idée, et vous allez terminer votre calcul chez vous, pour pouvoir justement corriger votre travail personnel. Alors maintenant, il faut linéariser ce produit, parce qu'on ne peut pas calculer les deux fonctions par rapport à x comme étant un bloc, un produit de fonctions. Il faut l'écrire sous la forme d'une somme ou bien d'une différence. Alors là, je vous rappelle la musique que je vous ai apprise. Rappelez, sinus, silico, cossi, coco, moins de ici. Donc là, j'ai 2 ici. Alors, sinus xi, c'est divisé par moins 2, parce que au moment où j'ai moins 2. Cosinus de A, moins cosinus de B. Alors, c'est quoi le A et le B? Ah ben, effectivement, la somme des angles A plus B c'est x, et la différence des angles, c'est xi. Là, vous avez un système de 2 inconnus A et B. Avec 2 équations, vous avez l'avantage de trouver facilement les 2 inconnus A et B. Alors, si je fais la somme, j'aurai A sur 2 plus 1 sur 2, ça fait A. Donc, A, c'est la somme des angles x plus xi. Alors, x plus xi, dans lequel je peux mettre x en facteur,
Si vous faites la différence, b sur 2 moins b sur 2, ça fait b. Donc ça fait x facteur de 1 moins xi. Donc ce produit-là, j'arrête, parce qu'il s'agit maintenant juste d'intégrer, de trouver les primitifs de la fonction sinueuse, de la fonction cosinueuse en fait. Donc c'est sinus x, sinus xi, c'est moins la moitié, divisé par 2, de la différence des cosinus. Cosinus A, voilà, x 1 plus xi, moins cosinus b, x 1 moins xi. Donc brièvement ici, ça vous donne moins pi sur racine de pi, avec ce moins 2 qu'il ne faut pas oublier, donc c'est moins 1,5. Et vous avez, ouvrez l'inclinade, j'ai plus de place. Peut-être, je termine en bas, c'est l'intégrale de 0 à pi du cosinus x 1 plus xi dx, moins l'intégrale, toujours l'intérieur de l'inclinade, de 0 à pi de cosinus x 1 moins xi dx. Or, tout le monde sait que l'intégrale de cosinus sinueuse par rapport à x, donc vous allez diviser par 1 plus xi, ou un terme, là aussi c'est un sinueuse, vous allez diviser par 1 entier, et vous avez directement votre résultat. Je pense que vous allez réussir facilement à trouver ce. Voilà, j'ai terminé, et bon courage, essayez de vous rattraper, et essayez effectivement de préparer un peu vos exercices, et à la prochaine, Inch'Allah.